sur le nord-ouest de la Corse, sur la petite bosse en haut à gauche. Voilà, et Calvi est surtout connu pour sa citadelle. C'est pour ça qu'à l'époque, en 1974, quand ils ont créé l'appellation, ils ont choisi de prendre la ville de Calvi comme nom d'appellation, parce que c'était la ville la plus représentative de toute cette partie nord-ouest de la Corse. Calvi, on a 11 propriétaires récoltants, plus 3 viticulteurs qui vendent leurs raisins, donc négoce de vendange. Et on a 273 hectares de vignes plantées. Pour que quelqu'un ait un ordre d'idée, rien que l'appellation Châteauneuf-du-Pape, c'est 3000 hectares. Enfin, je veux dire, on est vraiment une toute petite appellation. Et la Corse, c'est 3000 hectares. On est à peu près 10% des AOC de Corse. On représente à peu près 10% de l'AOC Corse. Sur Calvi, officiellement, on peut faire du rouge, du rosé, du blanc sec. Voilà, on ne peut pas faire de muscat, puisqu'il n'y a qu'en appellation muscat du Cap Corse qu'on peut faire du muscat. On va aller être une des premières appellations de France à être certifiée à 100% en bio dans les 3 ans à venir. Et on sera sûrement la première de Corse et la deuxième de France, parce que les Baux-de-Provence apparemment sont dans les premiers à être en certification. Principalement, ce sont Niello, Ciucciacarello, Grenache pour les rouges et les rosés, et Vermentino pour les blancs. Après, on a le droit à des cépages accessoires. Et dans les cépages accessoires, il y a des cépages continentaux, comme la Syrah, le Cinsault, le Mourvèdre, le Carignan, ou l'Uni blanc pour le blanc. Mais il y a le Mourasté, il y a tous les cépages endémiques qui sont dans les cépages accessoires. Le Mourasté, ou l'Aleatico, le Carcaiolo Bianco, Carcaiolo Nero. Enfin bon, il y a quand même un assez grand nombre de cépages qui sont autorisés en appellation. Mais il faut savoir que les cépages accessoires, ça doit composer moins de 10% de l'encépagement et du coup moins de 10% de l'assemblage sur le vin pour pouvoir revendiquer l'appellation. Sur les blancs et les rosés, on a quand même des salinités très fortes, même si les vins corses en général ont quand même des touches salines et des minéralités, des fraîcheurs naturelles intéressantes malgré des acidités assez faibles sur l'île. Hein. On est quand même sur un climat méditerranéen assez aride où on peut manquer des fois d'acidité. On a quand même des fraîcheurs amères, des touchés amers, et ces côtés salins sur Calvi sont très marqués. Et sur les blancs et rosés, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on a surtout sur les vermentines, on a des aromatiques toujours très expressives, très complexes sur les agrumes, sur des fois même très jeunes, des côtés exotiques. Et sur les rouges pour le coup? Et sur les rouges, la particularité là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vraiment variable sur l'encépagement. Mais là où on a vraiment des typicités, c'est sur le Chacarello. Chacarello qui est un cépage autochtone corse et qui donne vraiment sur des arènes granitiques un vin assez typique, très fin, très délicat, avec des fraîcheurs aussi incroyables et ces mêmes types de salinité. Donc des vins très élégants, très fins. Je pense qu'on est l'appellation la plus hétéroclite et ouverte des appellations corses. C'est-à-dire qu'il y a, pour vous dire, le CRVI, donc le Centre de recherche viticole corse, a fait des études sur la différence d'expression du Vermentino sur l'appellation. Parce qu'il y a 12 domaines et 12 expressions différentes. Donc certes, il y a une unité de territoire, il y a une unité culturelle, il y a une unité même cultuelle, je dirais, mais je ne dirais pas qu'à l'aveugle, il y a une réelle unité de l'appellation Corse Calvi en dégustation. Voilà. Ce qui prouve qu'on fait tous de très belles choses, mais différentes. Que ce soit en rouge, en blanc ou en rosé? Que ce soit en rouge, en blanc ou en rosé. Bon, on n'en saura pas plus sur le style des Calvi, il va falloir aller les chercher. Il va falloir venir déguster. Et il y a énormément de jeunes entre 20 et 30 ans qui sont en train de reprendre les domaines de leurs parents. Donc on est quand même une appellation avec une jeunesse qui est présente et donc beaucoup de volonté de faire avancer les choses, de faire évoluer et de dynamisme. Il y a un renouveau vigneron sur Calvi? Il y a un renouveau de vignerons, oui, certain. Et qu'est-ce que ça apporte ce renouveau à vos yeux?
Eh ben, ça permet à une appellation de ne pas rentrer dans une certaine lassitude de fonctionnement, une habitude de fonctionnement, et ça permet de se remettre en question et de rebondir sur autre chose. Les inquiétudes qu'on a, c'est surtout sur l'aspect climatique, c'est le réchauffement climatique, parce qu'on est quand même dans que ce soit la Corse en général, Calvi, on est dans les premiers retranchements face aux problématiques de sécheresse, de forte chaleur, malgré qu'on ait quand même des tampons thermiques, la mer et la montagne, qui nous permettent d'avoir des alternances jour-nuit assez importantes, donc qui sont bénéfiques à la maturation des raisins. Il y a une voie qui est tracée, qui a été tracée par nos parents. Et là maintenant, les nouvelles générations qui sont passionnées, qui ont vraiment la recherche du bio, de l'écologie et du bon, là on va vers des beaux potentiels, je pense.